Je suis René Domersan, coordonnateur de l'unité de santé mentale du ministère de la Santé. C'est un plaisir de partager avec vous quelques réflexions sur la santé mentale. Bonjour, je suis Faïdra Niaslarak, psychologue. J'ai une maîtrise en développement de la personne et études de la famille et aussi une spécialisation en service de traitement des addictions, des dépendances. Et je suis l'actuelle présidente de l'Association haïtienne de psychologie. Je suis Nathalie Canet, je suis psychologue et mes intérêts se portent surtout sur la clinique du trauma. La santé mentale en Haïti, on peut dire que avec le tremblement de terre, ça a mis la lumière sur un petit peu la maladie mentale, que les gens pouvaient comprendre qu'une personne souffrait de détresse, qu'une personne se sentait traumatisée. Il y a eu après la suite un syndrome état de stress post-traumatique et ça a mis un petit peu les feux sur la maladie mentale en Haïti, qui a ouvert un petit peu l'acceptation de ce que ça pouvait être, comment quelqu'un pouvait se sentir, et qu'on n'est pas obligé d'être dans la rue, on n'est pas obligé d'être nu à crier à tue-tête dans les rues pour être considéré et éligible pour une aide en santé mentale. Là, il y avait cet aspect-là. Mais je pense qu'avec Covid, ça met beaucoup plus l'attention, et Covid et les lots que nous avons eu avant, ça met beaucoup l'accent sur la santé mentale, dans le sens qu'on a beaucoup accompagné les gens dans toutes ces périodes-là de ce qu'ils pouvaient faire pour éviter d'aller vers une crise traumatique, pour éviter d'aller vers la détresse. Ça veut dire beaucoup comment ils pouvaient se mettre en condition, quelles activités ils pouvaient faire, à qui ils pouvaient avoir recours, comment ils pouvaient gérer cette situation-là. Ça veut dire là maintenant, je pense qu'on a les deux. On a la lumière sur la maladie mentale et aussi et les projecteurs sont aussi sur la santé mentale avec l'opportunité qui est venue avec le COVID-19. Mais la santé mentale encore en Haïti, et je pense un petit peu à travers le monde, mais je vais parler pour nous. Je peux dire qu'on est traité en parent pauvre dans le sens qu'il n'y a pas un plan bien spécifique où on peut dire que c'est une priorité. C'est vrai qu'il y a la santé physique, mais là, on dit qu'il n'y a pas de santé physique sans santé mentale. C'est beaucoup ce qu'on a eu au niveau mondial ces 2 dernières années, qu'on n'a pas de santé physique sans santé mentale. Et jusqu'à présent, je peux dire que c'est difficile que beaucoup d'institutions et au niveau étatique aussi, que les gens mettent une priorité sur la santé mentale. Là, on utilise la situation Covid, mais ce que beaucoup de gens doivent comprendre, c'est que là, c'est comme si on a la pandémie physique, mais la pandémie mentale, elle est à prévoir et les intervenants en santé mentale, les psychologues auront besoin de moyens pour atteindre ces gens-là une fois que les répercussions vont se faire sentir. Parce que les répercussions, c'est pas maintenant. On est en plein dedans. Mais ce que ça peut laisser comme séquelles après, les gens auront besoin d'un accompagnement en masse, que ce soit en groupe, que ce soit au niveau communautaire, de la même façon qu'il y a eu pour le séisme. Mais aussi, en regard de tout ce qui se passe dans le pays, les psychologues auront besoin d'être présents et avoir les moyens d'être efficaces. Et je parle au niveau de la sécurité, au niveau de ce qu'ils vivent dans les rues, pas seulement au niveau Covid. On aura besoin de reins, on aura besoin de moyens pour venir en aide, pour accompagner ces personnes-là qui sont en train de vivre une période très critique. Ça veut dire que ce serait important de monter la santé mentale vraiment au niveau des priorités, de ce pays, au niveau de ce qu'on considère comme important à offrir à la population. À travers mes expériences sur le terrain, je pourrais dire, et aussi par mes expériences personnelles, je peux dire que la remarque que j'ai pu faire, c'est que la santé mentale en Haïti, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu auprès du public, ok? Et après le séisme du 12 janvier, parce qu'on a eu beaucoup de psychologues qui ont effectué des prises en charge des personnes qui ont été affectées par le séisme du 12 janvier. Cependant, je pense qu'il y a quand même beaucoup de manques, ok, au niveau non seulement structurel, parce que
Par exemple, je travaille à l'hôpital, j'arrive, il n'y a pas un protocole qui est préétabli, ok, pour la prise en charge psychologique des patients. Ok. Donc, je pense qu'il devrait y avoir une structure pour la prise en charge psychologique des personnes qui soient dans les institutions hospitalières, dans les entreprises et partout où on prend en charge au niveau psychologique. Et aussi, je pense qu'on doit sensibiliser, okay, sur l'importance du bien-être psychologique, okay, parce que les gens généralement pensent que c'est seulement le bien-être physiologique qui est important, alors que les deux marchent ensemble, le bien-être psychologique et le bien-être physiologique. Donc je pense qu'on doit sensibiliser sur ça et aussi élargir les champs d'intervention et des psychologues. Partout où on peut avoir des prises en charge, et dans les écoles, les universités, pour encadrer les élèves, les étudiants, partout où c'est possible. Bon, en termes de perspective dans le domaine de la santé mentale, on devrait peut-être d'abord se concentrer sur l'intégration de la santé mentale au niveau des soins primaires. Parce que, on le dit, on le souhaite, mais il faut mettre les moyens. Donc, et là, il faudrait reprendre la formation, comme je le disais tantôt, au niveau des facultés de médecine, au niveau des écoles d'infirmières, des écoles d'auxiliaires. Et il faudrait aussi donner aux médecins, aux infirmières, à tous les prestataires, même les agents de santé mentale, une meilleure connaissance des pathologies de manière à ce qu'ils puissent identifier les gens qui ont des problèmes de santé mentale et les référer aux besoins. Donc, nous pensons que ceci n'est pas particulier à Haïti. Quand on doit développer ce domaine-là, ça prend toujours du temps. Il faut reconnaître aussi que depuis le tremblement de terre, les gens sont plus enclins à aller voir un psychologue et naturellement, il faudra aussi réguler cette profession. Il y a quand même de l'ordre à mettre dans le domaine. Il y a plein de choses à faire et il faut reconnaître aussi qu'il ne suffit pas d'avoir deux hôpitaux psychiatriques dans la région métropolitaine. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faudra avoir des cellules de santé mentale, au moins au niveau des hôpitaux départementaux et au niveau des hôpitaux universitaires, de manière à ce que l'on combatte un peu la stigmatisation au niveau des troubles mentaux. Ça faciliterait un peu plus l'accès aux soins de santé mentale. Et il faudra aussi rendre les psychotropes, il faudrait les donner gratuitement. Parce que les psychotropes coûtent cher et quand on doit faire une approche médicamenteuse et qu'on ne peut pas payer les frais des médicaments, la tendance pour les parents, surtout quand ils ont des malades agités, c'est de les laisser à un centre de psychiatrie, à Bedé ou à Mont-Saint-Klein, et donner une fausse adresse, un faux numéro de téléphone, et on vous fait cadeau de ce patient. Et au fait, pour les patients souffrant de troubles mentaux, un centre psychiatrique, ce n'est pas le meilleur endroit pour qu'il puisse récupérer, pour faciliter son intégration. C'est le milieu social, le milieu familial qui est la meilleure approche pour faciliter l'intégration. Donc il faudrait aller vers ça et travailler à ce que l'on ait un budget valable pour développer la santé mentale au niveau des 10 départements du pays.